Quand devenons-nous porteurs du Saint-Esprit? Telle est la réponse que nous allons répondre aujourd'hui de manière très simple, de manière très basique, et je pense que Dieu vous bénira énormément. Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Nous voilà encore dans Chrétien au quotidien afin de pouvoir répondre à vos questions en vous faisant part des réponses très simples, très faciles à comprendre et très faciles à pratiquer afin que Dieu soit élevé comme il a toujours été élevé. Alors la question d'aujourd'hui est de savoir quand est-ce que nous devenons porteurs du Saint-Esprit. Alors, corps du Christ, il y a une chose que vous devrez savoir, c'est que la connaissance est très importante. Il est très important d'être conscient. Lorsque tu es un conscient qui connaît ce qui te revient de droit, tu auras cette facilité-là de vivre certains bénéfices que d'autres, malgré leur ignorance, ne parviennent pas à vivre. Aujourd'hui, quand je regarde le christianisme, je vois des chrétiens pensant qu'il y a des ceux qui ont des plus hautes dimensions d'esprit en eux. Et donc, du coup, leur dépendance envers ces personnes qui, généralement, ont développé leur sensibilité de communion avec l'esprit deviennent comme une drogue. Ils ont l'impression que eux ne portent pas l'esprit que ceux que Dieu a établis portent. Alors que dans le fond, nous sommes tous porteurs d'un même esprit. Et cela nous amène vraiment à répondre maintenant à cette question, c'est quand est-ce que nous devenons porteurs du Saint-Esprit? La réponse, elle est simple. Lorsque vous lisez la Bible dans Jean 14, le verset 16, la Bible dit ceci: « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. » Texte très merveilleux. Vous voyez dans ce texte déjà quelque chose de très particulier. C'est que la Bible est en train de te faire comprendre que le monde ne peut pas connaître cet esprit. Que tu aimerais savoir si c'est à quel moment précis que ça vient en toi. Donc si la Bible peut t'expliquer que le monde ne peut pas le connaître, ne peut ni le voir, ni le sentir, c'est parce que c'est les jours où tu décides de recevoir Jésus-Christ dans ta vie qu'il vient habiter en toi. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie n'est pas un porteur de l'Esprit Saint. Seuls ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ deviennent des porteurs du Saint-Esprit de Dieu. Et donc, plusieurs chrétiens doutent de la présence de l'Esprit de Dieu en eux. Alors, je fais un appel à la conscience, corps du Christ. Le jour où tu acceptes de donner ta vie à Jésus, c'est le jour où le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est vrai que l'on retrouve plusieurs caractéristiques dans la vie de celui qui accepte Jésus et qui après reçoit le Saint-Esprit en lui. On peut retrouver des signes d'une communion qui commence, d'un dialogue qui se passe entre la personne qui a reçu et celui qui l'a reçu. C'est ainsi que tu rencontreras des chrétiens qui tout le temps te dira que l'Esprit m'a dit, que l'Esprit m'a convaincu, que l'Esprit m'a emmené. C'est parce qu'il est conscient d'être porteur de l'Esprit de Jésus et automatiquement il développe une communion, une fraternité avec cet esprit afin de pouvoir dialoguer et se faire grandir en Christ. Il y en a d'autres qui, lorsque l'Esprit de Dieu tombe dans leur vie, tu vas les rencontrer priant d'autres langues. Ils reçoivent un baptême de l'Esprit qui donne comme signe les prières en d'autres langues. Mais ce n'est pas aussi parce que, ça c'est une parenthèse, ce n'est pas parce que tu ne pries pas encore en langue que tu n'es pas porteur du Saint-Esprit. Non. Le baptême du Saint-Esprit est l'un des signes
que nous sommes porteurs du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le signe absolu. C'est ainsi que certains, tu leur verras parler en d'autres langues, mais ne te dis pas que parce que tu ne pries pas encore en d'autres langues, que tu ne parles pas encore en d'autres langues comme signe du baptême de l'Esprit de Dieu en toi, que tu n'es pas porteur du Saint-Esprit. Le jour où Jésus vient habiter dans ta vie, automatiquement tu deviens porteur du Saint-Esprit. Et maintenant, derrière cette petite réponse que je suis en train de vous donner, je fais un appel. Je t'appelle à la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Je t'appelle à la conscience de la présence de l'Esprit de Jésus-Christ en toi. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs la raison principale pour laquelle Jésus nous envoie son Esprit, c'est parce que Jésus était toujours présent avec ses disciples. Il était comme l'élément qui leur fortifiait. Il était comme la personne qui rendait leur foi ferme. C'est ainsi que les disciples, tant que Jésus était, ils n'avaient pas peur. Tant que Jésus pouvait marcher avec eux, ils avaient l'assurance. Ils pouvaient décider de commencer à défier parce qu'ils savaient que Jésus était présent. Mais il se fait que le Jésus physique qui était près des apôtres était un Jésus qui était venu pour un but, de créer l'autel qui va sauver le monde, l'autel parfait de Golgotha, cet autel qui nous donne le salut. Et après, il devait retourner vers le Père, car telle était sa mission. Maintenant, Jésus, savant que lorsqu'il partira, une faiblesse viendra habiter dans les disciples. C'est ainsi que lorsqu'on avait arrêté Jésus, que tous les disciples, chacun fuirent de son côté. Seul Jean était resté avec sa mère auprès de Jésus à la croix. Parce que plusieurs ont commencé à avoir peur. Et Jésus, encore observant cela, savait qu'il était capital pour lui que tout celui qui le recevra dans le futur puisse être porteur de lui, mais dans une autre version. C'est ainsi qu'on parle du Parakletos, d'un autre lui, d'un autre Jésus. Donc c'est Jésus, mais dans une autre forme. Le Jésus de Jérusalem ne pouvait pas être en Chine, ne pouvait pas être en France en même temps. Mais le Jésus qui est venu vers nous en termes d'esprit saint, c'est maintenant en même temps présent à Kinshasa, en France, à Paris, pour fortifier tous ses disciples. C'est ainsi que, comme on le dit, Parakletos qui voulait dire un autre moi. Jésus disait aux disciples que je vous enverrai un autre moi, car il savait qu'il était très capital, que tout celui qui l'acceptera dans sa vie puisse obtenir cet élément qui sera avec lui tous les jours de sa vie, pendant toute sa marche chrétienne, qu'il soit présent afin de l'accompagner jusqu'à la glorification de son corps. Et comme je le disais, maintenant ce qui se cache derrière cette réponse que je vous donne, c'est de faire un appel. Faites grandir votre relation avec le Saint-Esprit. Apprenez à communier avec le Saint-Esprit. Apprenez à votre conscience qu'il vous est très capital de faire grandir votre relation avec le Saint-Esprit. Plusieurs dépendances que vous avez, plusieurs envies que vous avez aujourd'hui n'a qu'une seule cause. Vous dépendez d'eux car vous pensez avoir un esprit plus faible que ce que eux ont, alors que l'esprit que eux portent, c'est le même esprit qui habite en toi. Il te suffit simplement de décider de faire grandir ta relation personnelle avec lui. C'est ainsi que tu commenceras à l'entendre te parler. C'est ainsi que tu commenceras à l'entendre te guider. C'est ainsi que tu commenceras à recevoir dans ta chambre. C'est que des fois, tu allais passer 10 heures du temps à l'église attendant le pasteur, le prophète venir pour te dire. Alors je te fais appel aujourd'hui à faire grandir ta relation avec le Saint-Esprit, car il habite en toi dès le jour où tu as accepté de remettre ta vie au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et j'espère que ce message t'a béni et j'espère que ce message va t'emmener à grandir en Christ. Car notre but c'est de faire grandir notre connaissance des acquis que Dieu nous donne au travers de son Fils qui est Jésus-Christ. Et je prie vraiment qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine. Chrétien au quotidien.